Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. J'ai approfondi ce que je vous dis souvent sur la faveur. Au premier service, j'ai approfondi ça. Et j'ai notamment fait la différence qu'il y a entre la grâce et la faveur, même si cette différence, elle est minime dans la parole de Dieu, à un point où le mot grâce signifie faveur et on a l'impression que le mot faveur signifie grâce. Est-ce que vous me comprenez? Mais il y a quand même une différence, ok? Et je vais vous prendre un exemple très simple avant de continuer parce que je vais dire des choses très, très, très importantes. Je vais prendre un exemple que j'ai donné au premier service. En fait, quand on parle de grâce, ça concerne tout ce qui a attrait à la divinité, tout ce qui a attrait à Dieu. Ok? Vous me suivez? Généralement, dans la parole de Dieu, c'est ça. Je parle de la parole, hein, dans la parole de Dieu. Ok? Et lorsqu'on parle de faveur, ok, parfois, c'est un aspect de la grâce, mais parfois, c'est un mot qu'on va utiliser aussi pour désigner des facilités, des accès qu'un chrétien peut avoir, mais qu'un païen peut avoir. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous prendre un exemple, mais vraiment très simple. On peut dire qu'un incroyant, un païen a la chance, mais bibliquement, on ne peut pas dire qu'il a la grâce. Tout le monde me suit ici? OK? OK? Donc, dans un langage strictement biblique, on peut dire qu'un païen est favorisé, mais on ne peut pas dire qu'il a la grâce. Tout le monde me suit? Parce que la grâce ici a quelque chose avec la vertu divine, avec la divinité. Parfois même, on peut la personnifier en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tout à l'heure aussi j'ai dit, certaines personnes définissent la grâce comme la faveur imméritée, ok? Comme la faveur imméritée, et la faveur c'est quoi? C'est des accès. Et donc certains vont définir la faveur comme des accès immérités aussi. Est-ce que vous me suivez? Ça, j'ai dit ça au premier service. Est-ce que vous me suivez? Mais je vous ai dit que ça, c'est juste des aspects de la grâce, et le seul aspect de la grâce qui est immérité, c'est le salut. C'est par la mort de Jésus-Christ. Parce que personne d'entre nous ne pouvait mourir sur la croix parce que nous n'avions pas le sang pour. Me suivez? Hein? La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort, parce que Jésus n'avait pas de péché et il avait un sang pur. Donc ça, personne ne pouvait le faire, il n'y avait que Jésus. Et aujourd'hui, l'action que Jésus a posée, ça nous donne tous le salut. Et nous avons le salut gratuitement. Ok? Ça, c'est l'aspect immérité de la grâce. Sinon, tout le reste, on ne peut pas dire que c'est immérité. Il y a des aspects de la grâce et de la faveur qui sont mérités. Quand je dis mérité, voyez que vous devez poser des actes, vous comprenez, pour pouvoir voir cela se manifester. Si vous ne faites rien, cela ne se manifestera pas. Est-ce que tout le monde me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Regardez, la Bible dit, l'ange Gabriel a vu Marie, et l'ange Gabriel dit à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu.
Ok? Il y a une expression qui dit, toi à qui une grâce a été faite, mais il y a une version qui dit, Marie, tu as trouvé grâce. Comment peux-tu trouver quelque chose que tu n'as pas cherché? Donc, qu'est-ce que Marie a fait pour activer la grâce? Elle a cherché. Parce que beaucoup pensent que l'ange Gabriel est venu rendre visite à Marie parce que Marie était vierge. Hey, la règle à cette époque-là, c'est que les filles de l'âge de Marie étaient vierges. Vous comprenez? L'autre, c'était l'exception. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la règle maintenant, c'est foutu là. Vous comprenez? Et une fille à un certain âge qui est toujours vierge, on la culpabilise presque. Mais à l'époque de Marie, ce n'était pas le cas. À l'époque de Marie, c'était normal. Donc, l'ange n'est pas venu rendre visite à Marie parce que Marie était vierge. Mais il y a quelque chose que Marie a fait pour déclencher la grâce, pour faire en sorte que la grâce puisse la localiser. Pour faire en sorte que la faveur puisse la localiser. Elle a fait quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que toutes les personnes qui sont au courant de la venue du Messie, est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est presque le même cercle? Regardez Élisabeth et Zacharie qui font venir Jean-Baptiste qui doit préparer la venue du Messie. Élisabeth, c'est la cousine de Marie. Vous pensez que c'est anodin que quand l'ange Gabriel vient rendre visite à Marie, Marie va se précipiter chez Élisabeth? Parce qu'ils parlaient entre eux et ils attendaient la venue du Messie. Et vous pensez que c'est un hasard qu'ils amènent Jésus chez Siméon et la Bible dit que Siméon attendait la venue du Messie. C'est pas un hasard. Il y avait un petit groupe de personnes qui n'étaient pas distraits par la venue des Romains. Parce que Daniel nous avait déjà donné la date exacte où le Messie allait arriver. À travers les prophéties de Daniel, nous savons, les 70 semaines d'année de Daniel nous montrent bien la période exacte où le Christ devait arriver. Et donc, c'était clair dans les Écritures que l'époque où ils étaient, c'était le moment où le Messie devait arriver. Est-ce que vous me suivez? Et il y avait une petite poignée de personnes qui attendaient le Messie et qui ne s'est pas laissé distraire par l'invasion romaine. Parce que la majorité des Juifs, ce qui les préoccupait à cette époque-là, ce n'était pas la venue du Messie, c'était l'invasion romaine. Et il y avait une petite poignée de personnes qui ne se sont pas laissés distraire par ça. Ils se sont dit, quand le Messie va arriver, on veut être capable de l'identifier pour pouvoir le suivre. Parce que si tu ne l'identifies pas, tu ne peux pas le suivre. Et tous ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est ceux qui ne l'ont pas identifié comme tel. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Et donc, Marie faisait partie de ces personnes-là. Donc, si elle a trouvé grâce, c'est parce qu'elle cherchait. On comprend déjà quelque chose de très important. Vous suivez? Vous obtenez la faveur lorsque vous la cherchez. Ça, c'est déjà une clé très importante, parce que je vais vous donner pendant toute cette journée, des clés pour activer la grâce, pour activer la faveur dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Il faut chercher. Vous me comprenez attentivement? Si vous cherchez, vous allez activer ces choses-là. Amen? Ok, on a vu un passage aussi très important qui va me permettre de continuer alors l'enseignement ce matin. Luc 2, 52. Luc 2, 52 nous dit ceci. Luc 2, 52 nous dit ceci. Est-ce que le multimédia, s'il vous plaît, vous pouvez préparer l'affichage de... J'ai dit vous préparez. Quand je vais vous demander d'afficher, vous affichez. Est-ce que vous pouvez préparer l'affichage de 12 divisé par 2 égale... 12 divisé par 2 égale... Et l'affichage de 6 fois 2 égale... Est-ce que vous avez compris multimédia? Préparez l'affichage de ça. C'est bon, vous avez suivi? Je vais vous dire tout à l'heure d'afficher ça. Pour que tout le monde voit. Vous êtes là? Luc 2, 52, on y va. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait en sagesse. En stature. En stature. Et en grâce. Et en grâce. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant les hommes. Et devant les hommes. Devant Dieu. Et devant les hommes. Ok? En grâce. La King James dit qu'il grandissait en faveur. La King James le dit. Qu'il grandissait en faveur. Devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous avez remarqué la conjonction de coordination « et » ? Dans la vie de Jésus, autant il grandissait en faveur devant Dieu, autant il grandissait en faveur devant les hommes.
Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est important que vous puissiez comprendre que vous pouvez être favorisé aux yeux de Dieu, mais s'il y a des choses que vous ne mettez pas en pratique, vous n'aurez pas de la faveur auprès des hommes et de la terre des hommes. C'est important que vous compreniez ça. Quand la Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis, vous comprenez? Ça ne vient pas comme ça. Il y a des choses à faire pour qu'il y ait un accord entre la faveur du ciel à ton égard et la faveur sur la terre des hommes. Parce qu'il y a des moments où quelqu'un peut être favorisé au ciel, vous comprenez, mais les hommes lui résistent ici sur la terre. Sinon, tous les chrétiens seraient riches. Sinon, tous les chrétiens auraient du succès. Et pourtant, nous savons que nous sommes divinement favorisés. Nous savons que nous sommes appréciés par Dieu. Nous le savons. Mais pourquoi sur la terre, on a l'impression que nous sommes des maudits? Parce qu'il y a des choses à faire. Parce qu'il faut distinguer, les deux choses. La faveur que Dieu manifeste à votre égard, et la manifestation de cette faveur maintenant sur la terre par les hommes qui vous favorisent aussi. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que la faveur dans la vie du chrétien, c'est lorsque Dieu est en partenariat avec un homme qui peut vous ouvrir une porte. La faveur dans la vie du chrétien, c'est lorsque Dieu devient le partenaire d'un homme sur la terre qui va vous donner des accès, qui va vous donner des facilités. Quelqu'un me suit ici? My God, my God, my God, my God. La majorité de vos prières, de l'exaucement de vos prières, vous comprenez? Tout l'exaucement de vos prières, la majorité, l'exaucement se trouve ici sur la terre. Je vais approfondir. La majorité de vos exaucements, vous comprenez? De l'exaucement de vos prières dépend d'un être humain ici sur la terre. Vous voulez le mariage? Ça dépend de quelqu'un qui doit vous aimer. Vous voulez un crédit à la banque? Ça dépend du banquier. Vous voulez les papiers? Ça dépend de la préfecture. Vous voulez un appartement? Ça dépend d'un propriétaire qui doit vous mettre en location. Vous voulez des bonnes notes? Ça dépend d'un professeur. Citez-moi tout ce que vous voulez ici, allez-y. Citez-moi un problème que vous pouvez avoir. Vous allez voir que la majorité, ça dépend d'un être humain. Pourquoi? Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Donc, Dieu peut être de ton côté, mais Dieu est obligé de collaborer avec un homme pour que la bénédiction qu'il a prononcée puisse se manifester dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Yes. Donc, continue à négliger les principes, qui déclenchent la faveur ici sur la terre, et tu verras. Regardez, c'est important que vous puissiez comprendre que le succès ici sur la terre, vous comprenez, la majorité du temps dépend de la faveur. Et il y a des choses que vous devez connaître. Vous ne pouvez pas vivre ici sur la terre en vous en foutant totalement des êtres humains. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? C'est pas possible. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Et donc Dieu a donné un pouvoir aux hommes. Et j'ai expliqué au culte précédent, pourquoi il a fait cela. J'ai expliqué cela. Vous êtes toujours là? Ça veut dire que même Dieu est obligé. Regardez, je vous avais déjà expliqué quelque chose, et je vais vous réexpliquer. Regardez, je vais prendre un premier exemple. Marie, pour que le Messie, le sauveur du monde, quelqu'un me suit ici, puisse venir au monde, il a fallu qu'une femme puisse accepter de prêter son ventre à Dieu. Marie aurait pu dire, je suis la servante du Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Vous suivez? Marie a dû dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon, est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me comprendre? Maintenant, on va voir un peu quelque chose. C'est que la faveur peut amener dans la vie de quelqu'un. Et vous allez voir. L'ange apparaît à Marie, et l'ange dit à Marie, Marie, toi à qui une grâce a été faite, tu as trouvé grâce, tu as trouvé la faveur. Quelqu'un me suit ici?
Et l'ange va annoncer la venue de Jésus. Et l'ange va dire à Marie, tu tomberas enceinte, etc., etc. Marie va dire, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Est-ce que vous comprenez? Et l'ange va expliquer à Marie. Alors que 6 mois avant, quand le même ange Gabriel est apparu à Zacharie, ok, et il a parlé à Zacharie, il a dit, ta femme va tomber enceinte et l'enfant va s'appeler Jean. Zacharie a posé la même question, vous comprenez? On l'a sanctionné. Marie a posé la même question, on ne l'a pas sanctionné. Pourquoi? Parce que l'ange a dit à Marie au départ, tu es favorisée. Il n'a pas dit ça à Zacharie. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que celui qui est favorisé a des privilèges plus que celui qui n'est pas favorisé. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que dans ta relation avec les gens, c'est important que tu saches déterminer le niveau de faveur que tu as dans la vie d'un individu, le niveau de faveur que tu as auprès d'une autorité, le niveau. Sinon, tu risques de faire des demandes qui ne pourront pas du tout passer. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Tout le monde est là? On peut avancer un peu? Regardez, la Bible dit que Jésus grandissait en grâce, en faveur, devant Dieu et devant les hommes. Vous me suivez? Je vais vous dire quelque chose. Si, dans ta vie, tu n'as que des gens qui t'aiment, il y a un problème. Mais attention, si dans ta vie, tu n'as que des gens qui te détestent, il y a aussi un problème. Tout le monde me suit ici? En principe, une vie équilibrée doit avoir les deux. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que j'ai un problème avec le fait de plaire à tout le monde. J'ai un problème avec les gens. Vous savez, personne ne dit jamais du mal d'eux. J'ai un problème. J'ai un gros problème avec ça. Parce que je sais, vous comprenez, que le prix de la grandeur est fait par les personnes qui t'aiment, mais aussi par les personnes qui te détestent. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Regardez la vie de Jésus. Jésus était approuvé de Dieu, il avait la faveur de Dieu. Mais il avait aussi la faveur des hommes. Écoutez-moi bien, ce ne sont pas tous les hommes qui détestaient Jésus. Vous comprenez? La femme, Sousa, la femme de l'intendant d'Hérode, une sorte de ministre de finances d'Hérode. Hein? Sousa. La Bible dit que Sousa finançait le ministère de Jésus. Vous comprenez? Et pour que Sousa, la femme là, puisse utiliser l'argent de son couple pour pouvoir financer le ministère de Jésus, ça veut dire que monsieur Sousa était d'accord. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce qu'en plus, à l'époque, la femme n'avait même pas la capacité juridique que la femme a aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que monsieur Sousa. Donc, ça veut dire que Jésus avait la faveur de monsieur Sousa. Quelqu'un me suit ici? Et quand vous étudiez l'histoire de monsieur Sousa, moi j'ai étudié son histoire, ok, vous me suivez? Ce monsieur, en fait, il avait un enfant malade. Jésus est venu et par la charisme, vous comprenez, qui amène le don de guérison, la grâce dans les dons de guérison, vous me suivez? Il a prié pour l'enfant, l'enfant a été guéri instantanément. C'est à partir de ce moment-là que le cœur de monsieur Sousa s'est ouvert et la femme allait servir le ministère de Jésus, même avec l'argent du couple. Quelqu'un me suit ici? Suivez attentivement, retenez bien cette histoire-là. Hein? Vous me suivez? Je dis que la faveur, c'est quoi? Ce sont les accès, n'est-ce pas? Ce sont les accès. Jésus se retrouve, il doit bientôt entrer dans Jérusalem. Il envoie les disciples. Il dit, vous allez à tel endroit. Vous trouverez un ânon, le petit d'une âne attaché à tel endroit. Vous le détachez. Et si quelqu'un vous demande, dites-lui le Seigneur en a besoin. Vous pensez que c'est une parole de connaissance? Ce n'est pas une parole de connaissance ici. Ce monsieur, c'est un monsieur qui avait la faveur. Ce monsieur qui avait accordé sa faveur à Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est un partenaire de
de Jésus. Il avait certainement dit à Jésus, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu comprends? Voici mes Rolls-Royce, voici mes Lamborghini. Parce qu'à l'époque, les ânes et les chevaux, c'était les moyens de locomotion. Tu as besoin d'une voiture, tu envoies tes disciples venir chercher la voiture. Et quand ils sont allés, la Bible dit qu'ils ont trouvé la chose telle que Jésus a décrit. Ils ont pris la voiture, non, l'âne, hein? Et puis ils sont... Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Ne pensez pas que Jésus n'avait que des ennemis. Jésus n'avait pas que des ennemis. Quand il est mort sur la croix, ok? Ses disciples ne pouvaient pas aller demander l'enlèvement du corps. Ses disciples n'avaient pas assez d'influence. Quelqu'un me comprend ici? Il fallait quelqu'un, vous comprenez, qui était favorisé auprès de Pilate et quelqu'un qui favorisait le ministère de Jésus, vous suivez, pour aller enlever le corps. La personne s'appelait comment? Hein? Joseph d'Arimathée. Et c'était un commerçant puissant. Vous êtes toujours là? C'est quelqu'un dont le ministère de Jésus, que le ministère de Jésus avait touché, et la personne, vous suivez, a donné des accès. Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. Je dis que la faveur, ce sont les accès. La faveur, c'est les facilités. OK? La faveur, c'est le partenariat de Dieu avec un homme. Quelqu'un me comprend ici? Pour pouvoir vous faciliter la vie. Et c'est important que vous puissiez comprendre, et moi je vous le dis souvent, il ne faut vraiment pas vous tromper là-dessus. Hein. Il y a des personnes, vous comprenez? Si elles ne vous ouvrent pas les portes, vous ne pourrez jamais accéder à la bénédiction que le Seigneur Jésus vous a promise dans la chambre. Vous pouvez prier comme vous voulez, vous pouvez tout faire. Il y a des personnes qui ont un mandat unique et le monde est fait comme ça. S'il ne vous ouvre pas la porte, vous ne pourrez pas du tout rentrer. Quelqu'un me suit ici? Donc il y a des choses. C'est-à-dire que même Dieu est obligé de soit négocier avec eux, soit de les tuer. Vous comprenez? S'il doit vous faire passer. Quelqu'un me suit ici? Et si notre Dieu est un Dieu patient à l'égard de tout le monde, imaginez l'inconvénient de votre vie quand il va manifester la patience à l'égard de cet être humain-là qui vous garde la porte fermée. En attendant, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? En attendant, vous faites quoi? Donc, si vous négligez les principes qu'on va vous enseigner toute cette journée, vous passerez à côté. Regardez, le seul capable de oindre un roi à l'époque du roi Saül, à l'époque du roi David, vous comprenez? Le seul à l'époque, c'était le prophète Samuel. Donc quand Saül a été disqualifié, vous me suivez attentivement, Samuel était tellement triste que ça ne l'intéressait pas d'aller oindre un autre roi. Même Dieu a dû négocier avec Samuel et lui dit: arrête d'être triste, prends ta corne s'il te plaît et va chez Isaïe parce que là-bas j'ai choisi un homme selon mon cœur. Le gars il arrive comme ça à contre-cœur, vous suivez, il choisit même des mauvaises personnes, il lui dit non, il n'est pas dedans. Écoutez-moi bien, Samuel ne voulait pas oindre David. La preuve, vous allez voir dans la vie de David, Samuel n'était pas son prophète. Non, regardez bien dans la Bible. Hein? Regardez bien dans la Bible. Samuel aimait tellement Saül que Dieu a dû contraindre Samuel pour oindre David. L'homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un me suit ici? David avait la faveur de Dieu, mais pas la faveur de Samuel. Dieu a dû contraindre Samuel, vous comprenez, pour oindre David. La question est, qu'est-ce que David a bien pu faire pour contraindre Dieu à contraindre Samuel? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Parce que après, quand vous voyez la vie de David, vous voyez que ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Vous voyez que c'était vraiment quelqu'un qui connaissait les principes. Vous comprenez? Il connaissait la loi de l'honneur. L'un des principes qui donne la faveur. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure dans le culte. L'honneur. L'honneur, vous comprenez? David, regardez son attitude envers Saül.
Saül, son maître, son roi, qu'il appelait même son père, était possédé par un démon. Mais regardez l'attitude de David. David continuait à honorer Saül. Est-ce que tout le monde me suit ici? Non, on comprend. Ces choses-là, il les avait développées depuis son jeune âge. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne vous étonne pas qu'on arrive à la maison, il y a un grand homme de Dieu qui arrive à la maison. Le petit, on ne l'invite pas. Ça ne lui dit rien, il est toujours derrière les moutons. Il aurait pu dire, mais comment Samuel arrive, moi on ne me dit pas, j'abandonne les moutons de mon père. Parce que lui, ce que lui plaisait, c'était d'abord d'honorer son père. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci si vous êtes là. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. C'est que beaucoup d'entre vous là, vous ne savez pas, c'est que depuis le premier culte jusqu'à maintenant, je ne suis que dans l'introduction. Vous me suivez attentivement? Je ne suis que dans l'introduction. OK? Le seul que le ciel avait approuvé pour introduire Jésus dans le ministère, c'était Jean-Baptiste. Le problème, c'est que Jean-Baptiste était en train de baptiser pour la repentance des péchés. Mais Jésus n'avait pas péché. Mais il fallait passer par là pour que Jean-Baptiste l'introduise. Quelqu'un me suit ici? Et c'est là où Jésus se dit, mais je suis venu sur la terre pour m'identifier à l'homme. Je suis venu sur la terre pour m'identifier aux pécheurs. C'est pour ça que je vais mourir sur la croix. Vous comprenez? Autant passer là par les eaux du baptême de Jean-Baptiste et ne pas se dire non, mais les gens pensent que je suis un pécheur parce que Jean-Baptiste baptisait pour le péché. Donc quand il arrive devant Jean-Baptiste, vous comprenez? Même Jean-Baptiste étonné, il dit mais tu n'as rien à faire là parce que Jean-Baptiste savait qu'il baptisait pour la repentance des péchés. Donc il dit toi tu n'as pas péché. Toi, tu viens faire quoi là? Jésus lui dit quoi? Faisons ce qui est juste. En d'autres termes, respectons les principes. Fais vite parce que je dois démarrer mon ministère. Quelqu'un me suit ici? Il était le seul. Il était l'unique. Vous suivez? Même Jésus est allé. Et vous voyez le respect de Jésus pour Jean-Baptiste? Jésus va dire de toutes les personnes qui sont nées de femmes. Est-ce que vous me suivez? De toutes les personnes, il n'y a pas eu un plus grand que Jean-Baptiste. Regardez le témoignage que Jésus rend de Jean-Baptiste. Quelqu'un me suit ici? Il dit parce que Jean-Baptiste a introduit, vous comprenez, quelqu'un qui est plus grand que Moïse, quelqu'un qui est plus grand qu'Élie, quelqu'un qui est plus grand que tous les prophètes qui sont venus. Il a honoré Jean-Baptiste. Vous êtes toujours là? La loi de l'honneur qui active la faveur. On va parler de ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Peut-être les autres cultes, on parlera de ça. Mais là, je suis en train de défricher, ok? Si tu veux que je défriche, dis défriche-moi ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu croises des chrétiens, ok? Et là, ce que je vais expliquer, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a même beaucoup de serviteurs de Dieu, ok, qui ne comprennent pas ce que je vais dire là maintenant dans les prochaines minutes, dans les 5-10 prochaines minutes, il y a même des serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas ça. Tu peux avoir une faveur divine, telle que quand tu pries, tu as des visions, tu as des visitations angéliques, tu ressens la présence de Dieu. Tes temps avec Dieu sont véritablement des temps épanouis. Mais ta vie sur la terre est médiocre et sans succès. Mes chers frères et sœurs, je sais de quoi je parle. Allez en Afrique, vous trouverez des gens qui prient plus que vous. Allez en Afrique, vous trouverez des gens qui vivent mieux dans la sainteté que vous. Mais pourquoi ils sont toujours dans la pauvreté et dans la médiocrité? Pourquoi? Il y a un type de faveur de Dieu quand vous priez. Ça vous amène tout ça. Ça vous amène des visitations, toutes ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce n'est pas suffisant si vous ne comprenez pas les principes qui déclenchent la faveur sur la terre des hommes. Vous comprenez des principes, vous comprenez, qui déclenchent la faveur
à Dieu, vers Dieu. Regardez, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en train de me dire, oui, mais si tu es favorisé par Dieu, tu vas être forcément favorisé par les hommes. Lisez bien votre Bible. Vous allez voir que tous les chrétiens ont la faveur de Dieu. Mais regardez maintenant leur vie. Vous allez voir que la majorité sont comme des maudits. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Donc, comprenez attentivement ce que je vais vous dire parce que c'est extrêmement important. Et là, vous vous dites, mais je sais qu'il y a déjà une petite question qui traverse votre tête. Vous vous dites, oui, mais s'ils prient, et qu'ils ont des visitations angéliques et que Dieu leur parle, ok? Mais pourquoi Dieu ne leur dit pas ce qu'il faut faire? Vous me suivez? Vous avez raison. Vous avez raison. Pourquoi? Parce que la faveur vient aussi par la connaissance. Vous avez raison. Quelqu'un me suit ici? Par l'entendement, par la compréhension. Et c'est Proverbe qui nous le dit. Proverbe chapitre 13, verset 15 nous dit, le bon entendement, le bon entendement, c'est-à-dire la compréhension, l'intelligence, donne de la grâce, c'est-à-dire la faveur. Quelqu'un me suit ici? Proverbe 13, 15. Amen. Et là, vous vous dites, oui, mais pourquoi en fait, du coup, il lui parle des choses qui vont nourrir sa relation avec Dieu. Il lui parle des choses célestes. Il y a des visitations. Vraiment, il kiffe sa communion avec Dieu. Moi, j'ai rencontré des chrétiens, même dans cette église. Et j'ai eu des chrétiens qui priaient beaucoup, qui avaient des visitations d'anges, qui avaient des expériences incroyables. Ils étaient responsables de GR et pourtant leur GR ne grandissait pas. Vous me suivez? J'ai aussi eu, même dans cette église, des personnes qui priaient. Vous comprenez? Elles aimaient passer du temps avec Dieu. Elles étaient là avec le Seigneur. Vraiment, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas trouver un plus spirituel qu'eux. Est-ce que vous me suivez? À l'église. Mais pourtant, c'était des personnes, c'était compliqué d'avoir de l'argent. Tu regardes leur vie est médiocre. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a la connaissance dans un domaine, ok, mais il y a un autre domaine où il n'a pas la connaissance. Et là, vous êtes en train de dire, mais pourquoi Dieu ne lui donne pas la connaissance qui lui manque? Parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. C'est-à-dire que Dieu va nous révéler une partie et l'autre partie, ce sont les frères, les sœurs, les prophètes, les hommes, les autres qui vont vous donner cette partie. C'est pour ça qu'on se complète et c'est pour ça que la Bible dit il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs pour l'évangélisme et pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Pour compléter ce que tu reçois dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire que Dieu est en droit de ne pas te dire, de ne pas t'enseigner quelque chose qu'Alain Patrick t'enseigne déjà. Et je te garantis qu'il sera tellement... Regardez, moi j'ai eu des expériences où on priait avec des jeunes. On priait énormément, on passait la journée à prier, vous comprenez? Je vous ai déjà raconté cette histoire-là. On a vécu des situations où parfois on est en train de prier un après-midi. Jésus apparaît à 5 d'entre nous. 5. Ok? Et on devait aller faire une croisade d'évangélisation, une campagne d'évangélisation quelque part. Et on avait besoin d'argent. Et d'ailleurs, nous étions tous fauchés. Même les leaders de ce groupe, nous les leaders de ce groupe, on était fauchés. Moi, j'avais le même pantalon tout le temps. J'avais une seule paire de chaussures qu'on appelait le zèle de l'évangile. Et j'essayais d'échanger un tout petit peu avec les chemises. Vous me comprenez? On avait des sérieux problèmes d'argent. C'était incroyable. Et pourtant, dans cette église, trouver plus spirituel, plus saint que nous, tu ne pouvais pas trouver. Est-ce que vous suivez? Mais nous étions aussi les plus fauchés. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Et là, pendant qu'on est en train de prier, visitation de Jésus, 5 personnes donc nous voient Jésus. Ils arrivent correctement à le localiser. Ils disent, il est là. Ils décrivent. Et tous les 5 voient la même chose. Ils disent, Jésus est là, Jésus est là, Jésus. Moi, je suis là. Je dis, dites à Jésus qu'on a besoin d'argent. Et là, ils disent à Jésus qu'on a besoin d'argent. Jésus dit ceci. Jésus dit, je vous ai déjà tout donné. Vous me suivez? Et ils disent, il dit qu'il nous a déjà tout donné. Je lui dis, dites-lui, c'est où?
Et il repose la question à Jésus. Il dit, c'est où? J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit? Les 5 me disent, il sourit. Je dis, dis-lui, c'est pas suffisant. Je ne vais pas payer le loyer avec son sourire. Dis-lui, c'est où? Il repose la question à Jésus. Jésus sourit. Et après, il disparaît. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est que quand Dieu considère qu'il t'a déjà donné quelque chose, il n'a pas besoin de rajouter au-dessus. Parce que nous sommes complémentaires. Donc, s'il considère que tu dois écouter mon enseignement sur la faveur et que tu ne veux pas écouter cet enseignement-là sur la faveur, tu peux toujours être le plus grand jeûneur, le plus grand prieur, avoir toutes les visitations que tu veux. C'est que je suis en train de t'enseigner sur le succès sur la terre des hommes. Tu ne pourras jamais avoir le succès sur la terre des hommes. Quelqu'un me suit ici? Ça va, je n'ai pas postillé sur toi, c'est bon? Ok. Est-ce que tout le monde me suit ici? Écoutez, je sais que c'est du solide ce que je suis en train de vous enseigner, mais c'est tellement important que vous puissiez comprendre ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? On a parlé par exemple de l'honneur, hein? Et on va parler de l'honneur tout à l'heure. Peut-être aux autres cultes, on va parler de l'honneur. Ce problème d'honneur-là, qui cause des problèmes à beaucoup de chrétiens religieux. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que l'une des choses pour lesquelles on nous critique, nous à l'ACER, c'est qu'on accorde beaucoup d'honneur, vous comprenez? Et certains disent même, ou non, à l'ACER, vous louez plus vos pasteurs que Jésus. Qui a déjà entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est un mensonge, hein? C'est vraiment un mensonge. Parce que quand, par exemple, la sœur Isney, tout à l'heure, elle était en train d'honorer, vous pouvez chronométrer, hein? Ça ne dépasse pas 2 minutes. Mais le reste du temps, on le consacre à qui? Jésus. Toute la louange qui dure 40 minutes, on la consacre à qui? À Jésus. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'on loue plus les pasteurs que Jésus. Mais c'est parce que la loi de l'honneur, ils ont un problème avec. Vous me suivez attentivement? Et c'est pour ça que beaucoup échouent. C'est pour ça que beaucoup, mes chers frères et sœurs, ne réussissent pas dans la vie. Parce qu'ils bafouent l'honneur. Il n'y a qu'à voir les petits jeunes qui peuvent être mes enfants qui se mettent à me critiquer sur Internet comme si j'étais leur pote. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a plus le respect de l'aîné. Je peux avoir l'âge de leur père. Ils se mettent à parler de moi et à parler de mon épouse, vous comprenez? Comme si on était des banales personnes. Attendez, j'ai 45 ans, tu as 21 ans, tu as 20 ans. Je pouvais te mettre au monde. Même 25 ans, je pouvais te mettre au monde. Même 26 ans, calcule bien, je pouvais te mettre au monde. Si on considère, vous comprenez, un homme peut déjà enceinter une femme dès l'âge de 13 ans, fais le calcul. Et ça, ce sont des principes, les gens ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas la faveur de la longue vie. Parce que quand tu te mets à manquer de respect à un aîné, à un plus âgé, il y a de fortes chances que tu ne fasses pas ce qu'il a fait et il y a de fortes chances que tu ne vives pas à l'âge où il est. Je vous le redis, c'est pour ça que la Bible dit « Honore ton père et ta mère pour vivre et tu vivras longtemps sur la terre ». Pourquoi? Déjà parce que la Bible sait, que ton père et ta mère sont forcément plus âgés déjà que toi, naturellement. Vous comprenez? Pour que tu vives longtemps. Sinon, tu ne pourras jamais atteindre leur âge. Vous comprenez? Regardez, je vais prendre un exemple biblique et vous allez voir. Qui connaît l'histoire d'Élisée avec les enfants qui vont se moquer de lui? Monte chauve. Monte chauve. Vous me suivez attentivement? Vous me comprenez? Regardez ce qui se passe. Cette histoire-là a vraiment une particularité. Je vais raconter un peu l'histoire rapidement. En fait, il y a le prophète Élisée qui est tranquillement en train de marcher. Et une bande de jeunes impolis et irrespectueux qui se mettent. Ils étaient combien encore? Est-ce que vous avez le nombre? Ils étaient 40, hein? 40 et quelques, une quarantaine et quelques. Il y a une bande de 40 jeunes et quelques, impolis et mal élevés. Il est en train de passer, ils sont en train de crier « Monte chauve! Monte chauve! Monte chauve !» La Bible dit que Élisée se retourna et les maudit. Vous comprenez? Ça dit qu'il a prononcé la sentence et il est parti. Étudiez bien l'histoire des ours. Les ours ne s'attaquent pas n'importe comment aux êtres humains.
La Bible nous dit qu'un ours est apparu de nulle part et les a tous tués. Quelle est la sentence? Ces jeunes-là ne pouvaient plus atteindre l'âge d'Élisée parce qu'ils n'ont pas respecté. Vous comprenez? Le droit, je ne sais pas comment on va dire ça. Hein? On appelle ça comment? Le fait que la personne soit âgée, plus âgée que vous. Le droit d'aînesse, l'âge. Me suivez attentivement? Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes, vous entendez juste qu'il est devenu fou. Vous entendez juste, non, il est mort. Non, ceci, c'est là. L'honneur. Blaguez pas avec l'honneur. Tu vois, quelqu'un, il a 45 ans. Il a près de 7000 personnes qui le suivent. Tu penses sérieusement que quelqu'un peut avoir 7000 stupides? Et dans ces stupides, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a... Non mais en vérité, le stupide, c'est pas eux. Le stupide, c'est toi. Parce qu'en fait, c'est tellement pas possible que des personnes aussi intelligentes suivent quelqu'un qui les entube. Si tu vois, ils suivent, c'est qu'il y a quelque chose. Vous êtes toujours là? Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux ont donné de l'estrade à ceux qui n'en avaient pas. C'est ça le problème, c'est juste ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que quelqu'un, quand il passe sur les réseaux sociaux, en fait, c'est un pasteur, quoi. Parce qu'il a des followers. Vous comprenez ça? Parce qu'il a des... Écoutez-moi bien, ce ne sont pas les followers qui te qualifient au ministère. Le ministère, écoute-moi bien, le ministère, ce n'est pas les gens qui sont derrière l'ordinateur. Hein. Ce sont les gens physiques. Vous comprenez? Physique. Qui viennent physique. Ce que tu suis. Ce que tu influences véritablement, pas tes followers. Tu as 30 000 followers et tu penses que tu es un influenceur. Tu n'es pas un influenceur, tu es juste célèbre. C'est tout. Tu as quelqu'un un jour qui est passé, tu as dit une chose qui l'a intéressé, il a cliqué j'aime. Faites les études. La majorité des personnes qui cliquent j'aime, elles ne sont pas forcément d'accord avec tout ce que l'influenceur dit. Parfois, ce jour-là, la personne a juste dit une chose qui t'a plu, et puis tu as cliqué j'aime, et puis tu as cliqué je veux le suivre. Parce que tu as l'espoir qu'ils redisent encore un jour quelque chose qui va te plaire. Certains qui restent là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne disent pas les choses qui plaisent, ils se désabonnent. Hein? Ça vous arrive aussi, hein? Ça vous arrive? Vous me comprenez? Donc, faites gaffe à ça, parce que tous ceux qui font ça, grille la loi de l'honneur. Vous me comprenez? Regardez, je vais terminer avec ceci. Faites attention. Hein. Ne dites jamais que Dieu a rejeté quelqu'un. Que Dieu n'a pas rejeté. Ce n'est pas parce que tu dis que Dieu a rejeté quelqu'un que ça veut dire que Dieu a rejeté la personne. Le risque, c'est quoi? C'est que tu te fasses l'ennemi de Dieu. Donc, comme tu n'es pas sûr, tais-toi. Sinon, tu te fais l'ennemi de Dieu. Et c'est là où beaucoup de gens n'ont pas de faveur. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens. Regardez, nous ne nous rendons peut-être pas compte. Il y a beaucoup de choses que nous avons autorisées dans cette nation, ici en France, que nous avons permises. Des choses qui bafouent la loi de l'honneur. Et regardez maintenant dans la liste des nations les plus puissantes de la terre. La France est en train de dégringoler. Hein. Regardez bien. Hein. Et regardez qui est en train d'être en tête. Vous allez vérifier. La majorité de ces nations, ce sont les nations où la loi de l'honneur est très forte. Non, vérifiez. Hein. Qui est en train de monter? La Chine. La loi de l'honneur est très forte là-bas. Regardez l'Inde, la loi de l'honneur est très forte là-bas. Quelqu'un me suit ici? Regardez, même les États-Unis sont en train de dégringoler. Vous êtes toujours là? Si vous voulez faire l'exception, appliquez les principes qui amènent la faveur. Amen. Acclame le Seigneur, lève-toi.